Bonjour tout le monde, c'est Rivalaxis et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et cette toute première vidéo de cette série. Comme vous l'avez pu le voir dans le titre, Star Trooper. Ces vidéos vont consister à vous donner un maximum d'informations au sujet des différentes troupes militaires, que ce soit des types de soldats, des escouades, des escadrons, des bataillons, des légions ou même des stratèges militaires. Enfin bref, vous comprenez. Dans ce premier Star Trooper, nous allons parler de trois types de soldats impériaux apparaissant dans Rogue One, mais que plusieurs ne savent pas leur origine ou leur but exact dans l'Empire. Je parle bien des Tank Troopers, des Shore Troopers et des Death Troopers. Commençons par les Tank Troopers. Les Tank Troopers, ou les pilotes de chars d'assaut de combat impérial, étaient des pilotes spécialisés dans les chars d'assaut impérial, comme le dit bien son nom. Ils étaient aux commandes des tanks TX-225 GAVW. Comme nous avons pu le voir dans Rogue One, des tank troopers patrouillaient les rues de Jeddah. Dans les tanks TX-225 GAVW, il y avait deux pilotes. Le commandant, qui était celui perché dans le siège de commandement et disait les ordres au conducteur, et l'autre, le pilote du tank. Les tank troopers étaient également utilisés comme infanterie légère, entraînés pour la reconnaissance et les escarmouches, ainsi que pour des rôles d'escorte pour des vaisseaux de combat. Les Tank Troopers ont fait leur première apparition dans les bandes dessinées Han Solo 4 de Marvel et cette BD fut publiée le 12 octobre 2016. Mais ils ont été designés pour le film Rogue One. Voilà pour les Tank Troopers. Je sais que c'est court, mais il n'y a pas d'autre chose à dire sur ces pilotes impériales. Passons maintenant aux Shore Troopers, ou également appelés les Stormtroopers de défense côtière. Ils étaient des troupes de l'Empire spécialisées dans la défense côtière. Ils portaient un casque spécial que personnellement j'adore, et une armure légère de couleur beige. Ils étaient généralement équipés d'un fusil blaster E11 ou E22. Il existait trois rangs au sein des Shore Troopers. Le premier était le soldat avec une armure standard de couleur sable, possédant une bande rouge sur le bras droit et des rayures blanches sur l'épaule gauche. Le second était le leader d'escouade, possédant une bande rouge sur la partie supérieure du plastron et des épaulettes rouges, en plus des éléments précédents. Le dernier était capitaine, avec du bleu sur la majeure partie du plastron et une bande jaune, puis bleue sur l'avant du bras gauche. Il y avait également des Shore Troopers qui ont suivi des formations pour devenir Shore Troopers lourds. Dans Rogue One, on peut voir les Shore Troopers défendre le complexe de sécurité impériale de Scarif. Ils combattirent contre l'escouade Rogue One de l'Alliance rebelle venue voler les plans de l'Étoile de la Mort stockés dans la tour de la citadelle. Malgré le nombre important de troupes déployées, les rebelles réussirent leur mission. Les Shore Troopers furent leur première apparition dans le jeu vidéo mobile Star Wars Commander, qui a été publié en 2014, mais malheureusement, le jeu n'est plus disponible aujourd'hui. Mais comme dit précédemment, les Shore Troopers, tout comme les Tank Troopers et les Death Troopers, ont été designés pour le film Rogue One. Nous avons terminé avec les Shore Troopers, et maintenant, passons tout de suite à mes troupes impériales préférées, les Death Troopers. Les Death Troopers étaient des soldats impériaux d'élite qui servaient l'Empire galactique. Ils assuraient la protection d'importants officiers impériaux. Ils participèrent notamment à la capture de Galen Walton Erso sur Lamu, à l'attaque des rebelles sur Eadu et à la bataille de Scarif. Une autre escouade servait sous les ordres du grand amiral Thrawn, quelques années avant le début de la guerre civile galactique. Parlons maintenant de leur entraînement pour devenir des Death Troopers. Les candidats étaient sélectionnés parmi les meilleurs Stormtroopers de l'Empire avant d'être envoyés dans un camp d'entraînement sur Scarif, où ils étaient formés à évoluer dans des environnements exotiques. Chaque soldat devait répondre à des critères physiques standards incluant le poids et la taille. Ils opéraient la plupart du temps en petits groupes où chaque soldat était spécialisé dans un domaine bien précis. Parmi leurs différentes aptitudes, les Death Troopers étaient ainsi formés au combat à main nue et au maniement des armes lourdes. Ils étaient également des très bons snipers. Parlons de l'équipement maintenant. Les Death Troopers étaient connus pour porter une armure noire recouverte de reflets et un casque incorporant de nombreux capteurs lui permettant d'être informé en permanence sur son environnement. De plus, ils étaient équipés de blasters à répétition léger SE-14R, de carabines blaster E-11D, de fusils blaster longue distance et de grenades à fragmentation C-25. Nous pouvons apercevoir les Death Troopers à de nombreuses reprises dans la série Star Wars Rebels, aux côtés du Grand Amiral Thrawn et aux côtés du gouverneur Price, et dans Rogue One, bien sûr, sur Lamu, aux côtés du directeur de l'armée impériale Orson Cullen Krennic.
Les Death Troopers ont également servi au sein de la 7e flotte dirigée par Thrawn, et ils ont aidé pour capturer l'agent Calus, un espion rebelle se faisant passer pour un agent du Bureau de sécurité impériale. Ils ont suivi le grand amiral Thrawn jusqu'à Atolon pour pouvoir détruire la base rebelle sur cette planète. Vous pouvez en savoir beaucoup plus en écoutant la série Star Wars Rebelle. Les Death Troopers ont fait leur première apparition dans la bande dessinée Poe Dameron 8, publiée le 9 novembre 2016. Voilà pour les Death Troopers, une variante d'élite que je trouve gravement stylée et intéressante. Voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et j'espère que vous l'avez apprécié. Personnellement, j'adore les designs de ces trois types de troupes impériales présentés dans Rogue One. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à liker cette vidéo et de vous abonner pour bien commencer la chaîne, ça ferait grandement plaisir. Et si vous pensez que vos amis seraient intéressés, vous pouvez leur partager la vidéo. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, vous pouvez écouter la série Star Wars Rebels, que je vous recommande fortement, et vous pouvez aussi jouer au jeu Star Wars Battlefront 2, dans lequel vous pouvez incorporer des Short Troopers ou des Death Troopers. Mon Instagram est dans la description si vous voulez me poser des questions ou simplement me soutenir, ça m'aiderait beaucoup. C'était Revalaxis, terminé.